Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière pour la simple et bonne raison que le confinement étant terminé, j'ai dû retourner travailler au McDo. Pour ceux qui savent pas, j'avais commencé à travailler au McDo 2 semaines et demie avant le début du confinement, pour la simple et bonne raison que j'avais besoin d'argent pour financer la fin de saison de concours, pour pouvoir participer ensuite au championnat de France. Les concours, c'est 100 € par concours à peu près, en comptant le transport, l'engagement, l'essence, etc. Donc fallait que je fasse au moins 7 concours, donc ça me faisait 700 € à sortir, plus la participation au championnat qui est à peu près à 500 € quand on compte l'inscription, le camping, la location du box, etc. aussi. Donc bref, il me fallait des sous, plus des sous à mettre de côté pour mon appartement l'année prochaine. Tout ça faisant que du coup j'ai commencé à travailler au McDo, parce que l'argent que je gagne sur YouTube, ça me permet de subvenir à ma vie quotidienne en vivant chez mon père et à la vie des poneys, mais ça me permettait pas de pouvoir financer toute la saison de concours, et enfin la fin de saison de concours et les championnats. Donc du coup j'ai commencé à travailler au McDo, puis ensuite il y a eu le confinement, puis il y a eu l'annulation des championnats, puis il y a eu le fait que j'ai quand même eu 2 salaires en restant chez moi et en m'occupant de mes poneys et en faisant un maximum de contenu sur YouTube, ce qui fait qu'en fait je me suis retrouvée avec suffisamment de sous pour participer au championnat de France, pour faire la saison de concours, qui sont annulés, donc j'ai plus besoin de dépenser ces sous. Du coup, je vous raconte un peu ma life, mais du coup ces sous sont partis dans un très gros achat. Je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires, mais vous découvrirez ça très bientôt. Mais voilà, du coup j'ai pu acheter quelque chose qui va relativement nous changer la petite vie. Je suis trop contente, mais voilà. Et donc du coup ma durée de vie restante au McDo n'est plus de très longtemps, puisque j'ai plus besoin d'autant d'argent. J'ai pu en mettre grave de côté, j'ai pu du coup réaliser cet achat de dingue. Il n'y a pas de championnat, donc j'ai pas de sous à dépenser là-dedans. Donc voilà, au final je pense que je vais rester encore quelques petites semaines là-bas et je partirai ensuite parce que j'ai envie de faire un max de contenu sur YouTube pendant l'été. Voilà, moi c'est ça que je kiffe faire le plus. L'année prochaine je vais reprendre les études, donc j'aurai plus le temps d'en faire autant, et franchement j'ai trop envie de profiter de juin, juillet, août. Il va faire trop beau, je veux profiter à fond des poneys, je veux profiter à fond de vous faire des vidéos. Je m'éclate de plus en plus vraiment sur YouTube, genre dans mes montages, dans mes plans de vidéos, enfin vraiment genre je m'épanouis de dingue. Et j'ai trop envie de profiter de ça. Et là clairement voilà, en une semaine en travaillant au McDo, j'ai pas pu vous sortir de vidéo parce que j'ai pas eu le temps, et c'est grave frustrant. Voilou, donc soyez pas étonnés si dans quelques vidéos je vous annonce mon départ du McDo, ce sera tout à fait normal. Trêve de blabla, on va du coup aller nourrir les poneys. Comme je vous ai déjà expliqué, parfois ils sont à la maison, parfois ils sont dans les prés. Là actuellement ils sont dans les prés, et j'ai même envie de vous dire qu'en fait on en a un nouveau. Donc il y a le pré que je vous ai présenté, et avec ce pré là en fait venaient plusieurs petits terrains. Donc là ils sont dans un petit terrain on va dire, donc c'est le pré d'en bas, je l'ai appelé comme ça. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant. Voilou, donc on va faire la petite gamelle de Sango. Je vais vous montrer son alimentation, elle a encore changé. Bon, on se rappelle tous de ce qui s'est passé la dernière fois que vous avez été posé ici. Cette fois-ci j'espère que vous n'allez pas tomber par terre. Donc concernant la ration de Sangoku, elle a été réduite de moitié, puisque ça fait maintenant plus d'une semaine, non ça va faire une semaine, qu'ils sont retournés à l'herbe, et donc il a gonflé, il est bien gros, il commence vraiment à être bien en chair, donc il a plus besoin de prendre 4 litres de floc par jour. Donc il a 1 litre le matin, 1 litre le soir. Faut savoir que la ration qu'il avait de base était relativement costote pour un poney de cette taille là et de cette corpulence là. Il en a, enfin de base un Shetland n'a pas besoin de manger 4 litres de floconné par jour, qu'on soit bien d'accord. Là c'était le protocole pour le remettre en forme, le remettre en chair, c'était ce qu'il avait besoin, plus la betterave déshydratée, etc. C'était quand même une ration qui était relativement lourde pour lui, et voilà, donc je suis super contente de pouvoir enfin réduire ça. À terme j'aimerais bien qu'au moins pour la fin de l'été il ait plus de floconné et qu'il soit uniquement à l'herbe, comme Soleil actuellement qui lui bien portant, voilà, j'aimerais bien. Et ensuite à l'automne on recommencera avec les floconnés, puisque le foin à volonté ça ne lui suffit pas pendant la période de l'hiver. Donc il reprendra les flocs, il aura à nouveau les granulés de betterave, etc. Mais là pour l'instant du coup on est que sur 1 litre de floconné le matin, 1 litre de floconné le soir, et puis je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vlogs si jamais les rations elles bougent, etc. Donc dans la ration de Sangoku je viens du coup mettre 1 litre de floconné, et à ça je viens rajouter des petites galets d'argile verte pour lui faire un petit pansement à l'estomac, parce que vu qu'ils sont retournés à l'herbe H24,
et que Sangoku est quand même relativement fragile de l'intérieur, ça lui a provoqué une petite diarrhée d'herbe. Donc ça arrive souvent sur beaucoup de chevaux et de poneys quand ils retournent à l'herbe H24. Ça, c'est l'apport en herbe et en eau et en sucre, etc. qui fait que le corps a du mal à s'habituer, un peu comme si nous demain on bouffait que des légumes toute la journée, ça serait pas super. Et sur eux ça fait un peu le même effet. Donc du coup ça lui provoque une diarrhée. Normalement c'est censé s'estomper au bout de quelques jours, donc là ça commence à aller mieux. Donc voilà, je continue à mettre de l'argile, ça permet de faire un petit pansement à son estomac, ça permet de resolidifier un petit peu les selles et c'est plutôt pas mal. J'en mets aussi dans l'eau du pré, comme ça Soleil il en profite aussi. Et puis voilà, donc on va aller le nourrir, c'est parti. Faut savoir que là l'argile que je lui ai mis dans sa ration c'est des petits galets du coup comme vous avez vu là, des petits cailloux genre, et si vous la diluez dans l'eau ça fait aussi de la pâte argileuse, donc faut faire les bonnes proportions et en fait ça fond dans l'eau et ça crée du coup de l'argile toute simple que vous pouvez appliquer sur les membres de vos chevaux, sur le dos, etc. Enfin comme de l'argile que vous devez certainement connaître en pot, et en fait ça coûte juste 10 fois moins cher, vraiment ça coûte beaucoup moins cher. Pour la team radin comme moi c'est parfait. En voiture, la ceinture est très importante, surtout si un lièvre traverse la route en plein milieu devant vous et que vous devez piler. Voilà, ça vous évitera de vous retrouver avec des granulés partout. Ça, c'est un des plus gros progrès que Soleil aura fait. C'est ça quoi. Genre le mec, il est là, il regarde Sangoku manger et il ne va pas attaquer, il ne va pas essayer de chercher son seau. C'est vraiment trop bien. Et à l'ancienne, ça aurait pas été possible de faire ça. Clairement pas. Il a bien imprégné le fait que lui il mangeait pas et voilà. C'est trop cool. Ça fait bien plaisir. Mais ouais, trop fière de toi mon chat. Bon, je suis plutôt contente parce que je viens de trouver une solution assez cool pour ne plus me casser le dos à porter le bidon pour remplir la baignoire du Grand Pré. De base la baignoire elle était là-bas et en fait j'ai trouvé un tuyau, je l'ai branché à la tonne à eau, j'ai bougé la baignoire de place pour que le tuyau il soit assez long et voilà, du coup je peux remplir la baignoire comme ça sans me casser le dos et en plus ça fait gagner grave du temps, je peux la remplir à fond et tout. Trop pratique. Je suis vraiment un génie quoi. Donc maintenant que Sangoku il a mangé, que j'ai rempli la baignoire pour les prochains jours, je vais les emmener donc dans le pré d'en bas. Donc c'est le nouveau petit pré. Si vous me suivez sur Instagram vous savez de quoi je parle. Si vous me suivez pas sur Insta vous n'êtes pas au courant. Mais en gros avec le grand pré j'ai pu récupérer aussi plein de petits terrains que je dois clôturer. Normalement le monsieur, enfin l'agriculteur faisait du foin dessus et cette année il en fait pas. Donc du coup je peux clôturer et mettre les poneys à brouter là-bas. Donc je les mets à brouter que la journée parce qu'il n'y a pas l'électricité et donc la nuit je les rentre dans le grand pré. Voilou. Voilà, ils connaissent bien leur petite routine du moment. Soleil, on met le pif dans l'école. Tuc, hop, Sangoku. Tuc. Et nous voilà partis en direction du petit pré. Clairement, ils sont vraiment juste à côté. Genre là, il y a le grand pré et le petit pré, il est là, juste derrière les bâtiments. Et les voilà dans l'autre pré. Je viens de leur mettre leur bonnet anti-mouche. Et puis ils vont rester là tranquillement. Et maintenant je vais rentrer à la maison. Et je reviendrai les chercher cet après-midi avec petite Léa qui va reprendre le poney. On va aller se faire une bonne petite balade. Et là je vais vérifier l'eau d'ici. Alors c'est dommage, on a un petit étang là, une petite mare. Mais franchement l'eau, elle a l'air relativement dégueulasse. Genre je sais plus où, mais enfin là-bas au fond il y a des bidons et tout. Enfin je sais pas trop ce qu'ils foutent dans cette eau, donc j'ai pas trop envie de m'en servir. Mais du coup en gros, bon là il en reste un peu. Mais en fait ce que je fais c'est que je vais chez moi et je viens avec de l'eau que je mets dans le sac poubelle. Je vous montrerai tout à l'heure la petite technique. Mais c'est très pratique et ça m'évite de me casser le dos avec des bidons et tout. Je vous montrerai comment on fait. Mais voilà, là ils vont profiter. Et on est quand même sur un terrain qui est relativement grand. C'est trop cool, ils sont trop bien. Franchement, voir mes poneys à l'herbe, moi c'est le truc qui me rend la plus heureuse du monde. Je suis trop contente franchement. Chez moi ici c'est tellement compliqué de trouver du terrain. Et là, avoir réussi à avoir plein de terrain juste à côté de ma maison, je suis au paradis. Vraiment, je suis au paradis pour eux. C'est trop chouette, c'est trop bien. Ils sont trop bien, je suis trop contente.
Voilà, donc maintenant je retourne à la voiture et je vais rentrer à la maison. Et comme je vous ai dit, je vous retrouverai tout à l'heure avec Mini Lélé. Et juste pour vous montrer, donc là du coup derrière moi il y a le petit pré. Et comme vous voyez, là-bas il y a les abris du grand pré. Donc ils sont vraiment pas loin de l'un de l'autre quoi. C'est dommage qu'ici on n'ait pas le droit de clôturer parce que c'est une jachère et ça appartient pas au monsieur à qui je loue les prés. Mais sinon il pourrait avoir des terrains énormes quoi. Mais voilà. Bon, nous revoilà en voiture avec Mini Lélé à travers les champs. Nous allons chercher les affaires de Son Goku. Je m'appelle pas Mini Lélé. Elle s'appelle Mini Lélé, j'ai décidé qu'elle s'appellerait Mini Lélé, alors tu t'appelleras Mini Lélé. Avec Grande Lélé. On a bien travaillé, on a rentré les poneys au pré, donc maintenant on a le droit de boire un petit coup. Bon, nous voilà arrivés au moment où il faut emmener de l'eau auprès des poneys. Du coup je vais vous montrer ma petite astuce. Alors je sais que je pourrais tout simplement aussi prendre des bidons et les remplir et les revider là-bas dans le bac à eau. J'ai pas envie de le faire pour la simple et bonne raison que les bidons il faut les acheter et j'en ai pas. Et j'ai pas envie de dépenser des sous pour des bidons, enfin c'est con. Sachant qu'il y a une autre technique, du coup celle que je vais vous montrer qui marche tout aussi bien. Il y a aussi la technique d'acheter un H2O bag, ça s'appelle. C'est genre les sacs à eau qu'on remplit et qu'on peut vider directement dans un bac à eau, enfin c'est conçu pour, mais c'est pareil, ça coûte 15 €, j'ai pas envie de dépenser des sous, donc je vais vous montrer cette technique qui est 100% gratuite et très pratique. Du coup des sacs poubelles, logiquement tout le monde en a chez soi. Ensuite là j'ai un gros seau, donc bah, c'était mes seaux à eau que j'utilisais à la maison, et donc je vais venir remplir l'eau dans le sac poubelle et ensuite je vous montrerai ce qu'on fera. Étape 2, on a du coup l'eau qui est en train de se remplir dans le sac poubelle qui est lui-même à l'intérieur du seau. Étape 3, on vient fermer le sac, enfin genre grossièrement, il n'y a pas besoin de vraiment bien le fermer. Mais en gros le sac là il va juste permettre à l'eau qui est là de ne pas partir partout dans la voiture si jamais je freine ou quoi. Enfin même de l'eau, on sait très bien que quand on porte nos seaux, l'eau elle vole partout. Donc voilà, au moins c'est sécurisé et maintenant on va au pré. Et voilà, c'est du coup la fin de cette petite astuce. Je sais pas, moi je trouve ça très pratique. Sinon vous pouvez aussi garder le sac poubelle à l'intérieur du seau d'origine et juste appuyer sur le sac poubelle, il y a l'eau qui va ressortir et après vous retirez le sac poubelle du seau. Ça peut être aussi, ça peut aussi se faire comme ça. C'est comme ça d'ailleurs que je l'avais montré sur Instagram. Mais vu que là ils ont leur vrai bac d'eau de prairie, je préfère transvaser à l'intérieur du gros bac d'eau. Mais voilà. Et puis sur ce, je vais faire comme les poneys, je vais aller manger.
Enfin genre je vais aller prendre mon goûter. Parce que moi je suis une enfant, je prends toujours des goûters. Je pense que vous le savez, je l'ai déjà dit dans plusieurs vlogs. Voilà, donc je retourne à la maison. C'est parti! Hold my arms while I meditate. My world awaits. Are you ready? Are you ready? I know just what I wanna do. No safe word is needed, right? Can you picture you and me in the darkness? Kissing, touching. Kill the lights, I'm your assassin. No sleep. Just keep breathing. Breathe out, breathe in. Relax and give in. Bon du coup la nouvelle tradition comme tous les soirs c'est la recherche de tic et tac. J'ai nommé du coup les tics. Mais franchement bah jusqu'à maintenant ils en ont jamais eu. Là je regarde encore plus. Ah oui par contre il y a grave de moustiques. La nuit ils piquent de ouf. Mais jusque là bah zéro tic, donc tant mieux j'ai envie de dire. C'est qu'on n'est pas sur un terrain où il y a des tics, mais c'est pas plus mal, on va pas trop se plaindre. Mais voilà, pas de tics sur mes poneys, je suis bien contente. Allez, on va rentrer au Grand Pré. Sangoku on va les manger. Et ben voilà, fin de journée. On fait le même chemin que ce matin dans le sens inverse. Sangoku il va avoir ses floconnés. Et puis on en aura fini pour aujourd'hui. Hop, on rentre dans le pré. Et on les lâche. Eh, je te vois, mange. Bon bah voilà, Kinox il va prendre tranquillement son repas du soir. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!